Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quelles étaient les pensées de cette personne à ton égard. Et pour ce faire, pour que tu puisses faire ton choix au mieux, je suis allée tirer 3 cartes extraites de l'oracle Les Murmures des Animaux. Alors en choix numéro 1, tu as le raton laveur. En choix numéro 2, pardon, il y a une mouche, tu as le hérisson. Et enfin, en choix numéro 3, tu as le papillon. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras la regarder lorsque tu le souhaiteras, cela n'a que très peu d'importance. Et enfin, je te rappelle que cette guidance est une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte représentant un raton laveur, altruisme, générosité et don de soi, et qui va m'aider avec les premières cartes à aller voir comment cette personne elle te décrirait, comment elle décrirait votre lien, voilà, comment elle te voit en fait, hein. Alors, déjà avec le raton laveur, bah, elle te voit comme quelqu'un de très généreux, avec un petit côté Robin des Bois, tu vois, un petit côté défendre les personnes qui ne le peuvent pas par elles-mêmes, tu vois. Ta générosité, elle va jusque-là, jusqu'au don de toi, c'est-à-dire vraiment dans l'aide à l'autre, dans l'aide sans attendre de retour, si tu veux. T'étais vraiment dans l'aide pure aux autres, en fait. Quand tu as décidé d'aider quelqu'un, tu le fais et de façon totalement honnête, sans arrière-pensée, tu vois. Voilà. Quelqu'un qui aime prendre soin des siens aussi. Qui aime préserver son entourage, ceux qui font partie des gens qu'elle aime, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui me vient d'autre avec le raton laveur? Le raton laveur, t'es quelqu'un d'assez libre aussi, hein, d'assez indépendant. Elle te voit comme quelqu'un d'assez libre, enfin qui tient en tous les cas à cette liberté et à cette indépendance, en fait. Voilà, t'es pas quelqu'un qu'on met dans une boîte, qu'on range dans une case, qu'on range. Non. Je sens que là-dessus, tu peux même essayer de repousser. Si on essaie de t'enfermer, là tu quittes en fait. Tu détestes ça en fait. T'as besoin réellement de te sentir libre. Et assez curieuse, assez curieuse bah, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouveaux endroits, tu vois, toujours un peu en quête d'aller découvrir de nouveaux horizons, en fait, hein. T'es pas du tout une personne peureuse à ce niveau-là, quoi. Tu aimes bien, oui, aller au-devant des autres et faire de nouvelles rencontres. T'es curieuse des rencontres qui sont sur ton chemin, qu'on t'apporte, en fait, hein, pour moi. En tous les cas, c'est comme ça qu'elle te voit. Comment est-ce qu'elle te voit aussi? Ah, elle est avec le 10 de bâton, quelqu'un qui en a bavé. Quelqu'un qui a longtemps porté le poids d'autres personnes sur ses épaules, des sacs qui n'étaient pas les siens, mais qui s'en est libéré de ça. Pendant longtemps, ça a été ton cas, mais maintenant, tu sais, on dirait que tu sais faire la part des choses. C'est comme ça qu'elle te voit. Tu ne prends plus à ta charge les problèmes des autres. Tu vois, tu as un petit côté Robin des Bois, tu vas aider l'autre. Si tu sens que l'autre est pas au mieux, ben enfin, est sincère aussi, hein. Tu vas pas t'investir avec quelqu'un qui n'est pas sincère. Tu vois que qui fait semblant d'avoir besoin d'aide. Non, toi, tu as ce petit côté Robin des Bois. Tu vas repérer la personne qui aura besoin de ton aide, etc. Et tu vas t'engager, mais vraiment honnêtement vis-à-vis de cette personne. Tu vas lui donner tout ce que tu peux. En fait, tu vas l'aider autant que tu peux. Et de ce fait, avec ce côté bon cœur, pendant longtemps, les gens ont pu abuser de toi, ont pu en profiter de cette. Tu vois, t'avais pas le discernement pour ne pas te faire avoir, en fait. Et là, je sens que tu as travaillé là-dessus et que désormais, tu es en train de passer à un nouveau cycle et c'est fini de porter les poids des autres. Oui, tu vas les aider, mais tu ne vas pas porter leur sac à leur place, en fait. Voilà. Euh,
et dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ouverture, je te dis, t'en as peut-être bavé, et là, c'est comme si l'horizon s'ouvrait pour toi, en fait, aussi, hein, comme si il y avait des solutions qui arrivaient, quelque chose comme ça. Nouvelle rencontre, l'Hortensia. Bon, soit elle décrirait votre lien comme une nouvelle rencontre, ou soit, si vous vous connaissez depuis un moment déjà, quelqu'un avec qui elle souhaiterait un renouveau, une re-rencontre, comme une nouvelle première fois, comme si c'était une nouvelle rencontre. Enfin, voilà, j'espère que tu m'as compris. En tous les cas, elle te voit comme une belle rencontre. Même si tu es nouvellement arrivé dans sa vie, elle te voit comme une belle rencontre. Même si ça fait longtemps que tu es dans sa vie, que tu appartiens à sa vie, eh bien, elle te voit comme une belle personne, comme une belle rencontre qui est arrivée sur son chemin. Euh, et ouais, et vraiment, si vous êtes ensemble depuis un moment, elle a envie d'un renouveau avec toi. Voilà. Ok. Bon, alors cette fois-ci, on va aller voir comment tu es dans sa tête et puis comment tu es dans son cœur de cette personne. Alors, comment tu es dans sa tête? Tu es dans sa tête comme un valet de pentacle. T'es pas quelqu'un qui t'engage à la légère, en fait. Pour moi, t'es quelqu'un qui voit à long terme. Choix numéro un. Euh, T'es pas quelqu'un qui donne pour reprendre tout de suite après. Non, pas du tout. T'es une personne dévouée, t'es une personne qui est assez focus sur ses objectifs, d'assez talentueuse. C'est comme ça qu'elle t'a dans la tête. Quelqu'un qui sait mettre tout son potentiel pour aller vers le but que tu t'es donné, vers l'objectif que tu vises. Et comme si tu étais en passe de le faire aussi, ça. C'est-à-dire que tu t'as visé un objectif peut-être pendant longtemps et là, tu es en passe de l'obtenir. Tu es quelqu'un qui met en place des actions concrètes dans la vie, qui attend pas que ça lui arrive tout cuit dans la bouche. Euh, tu te, ouais, tu mets en place concrètement les choses. Parce que tu es quelqu'un qui travaille dur pour arriver à la réussite. Euh, oui, t'attends pas que les choses t'arrivent prémâchées. En fait, pas tu provoques le destin, mais en fait, tu mets toutes les chances de ton côté en travaillant dur, alors sur toi ou dans ton métier, par exemple, pour y arriver. Voilà, quelqu'un d'assez travailleur, laborieux, j'entends. Et puis qui aime atteindre ses objectifs, hein, et quelqu'un de stable aussi. Le pentacle, représente une stabilité, tu vois, quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. T'es pas quelqu'un, je répète, qui prend et qui jette. Quand tu donnes ton amitié ou quand tu donnes ton amour, ça peut durer toute une vie, même si, par exemple, si c'est une histoire d'amour, ben, l'histoire d'amour se termine. Mais tu peux encore hum, rester ami ou être là quand l'autre aura besoin de toi. Tu vois? Quelqu'un sur qui on peut compter, voilà, aussi. Quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que je tournais autour du pot, là, j'arrivais pas à trouver l'expression qui allait le mieux. Et comment est-ce que tu es dans sa tête, dans son cœur, pardon, à cette personne? Le 2 de coupe inversé. Ah, ah. Elle t'aime, cette personne, en fait. Elle t'aime fort. Mais pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas ensemble, vous vous êtes éloignés, ou, tu vois, il y a une distance entre vous qui fait que vous ne pouvez pas vous tenir dans les bras l'un de l'autre comme sur cette carte, si tu veux. Mais comment est-ce que tu es dans son cœur? Bah, comme quelqu'un qu'elle aime et puis comme quelqu'un sur qui elle peut compter. Euh, Elle sait qu'il y a un lien indéfectible entre vous, cette personne, un peu. Tu vois, elle te voyait de la stabilité déjà dans sa tête avec ce valet de pentacle, en te qualifiant de valet de pentacle, mais en plus avec ce 2 de coupe, même s'il est inversé, c'est que, en fait, je te dis, soit il y a une distance entre vous, si c'est une nouvelle rencontre, et puis qu'elle peut pas toujours être vers toi, à te prendre dans ses bras, ou tu vois, à avoir une proximité avec toi, ou si vous êtes éloigné, c'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec toi,
Quelqu'un, en tous les cas, qui aime ta compagnie, hein. Et quelqu'un, ouais, lorsqu'elle est en ta présence, elle ressent de l'amour pour toi, cette personne, tu vois. Dans son cœur, elle ressent beaucoup d'amour pour toi, même si vous êtes à distance l'une de l'autre, elle a encore beaucoup d'amour pour toi, cette personne. Ok. Cette fois-ci, ce qu'elle aime le plus chez toi, puisqu'elle aime le moins, alors ce qu'elle aime le plus. Ah, encore une fois, comme le raton laveur, tu as le cancer. Cette personne, elle aime beaucoup le fait que tu saches préserver les tiens, que tu prennes soin des gens que tu aimes. Ça, elle adore ta manière de faire, euh, de donner sans attendre de retour, tu vois, d'être quelqu'un qui est très famille aussi, très protectrice, quoi, une personne très protectrice. Mais le cancer aussi représente un signe dans ses bons aspects euh, de très généreux. Encore une fois, comme tu vois, on rejoint un peu le raton laveur, hein. C'est-à-dire qu'elle aime cette générosité qui émane de toi. Elle aime cette générosité sans arrière-pensée que tu as. Ton altruisme, elle aime ton côté rêveur, ton côté imaginatif aussi. Voilà, empreint d'imagination. Euh, Qu'est-ce qu'elle aime aussi? Elle aime ta douceur à travers le cancer. Et puis le cancer, il lâche pas comme ça. Donc il y a un côté persévérant aussi, comme le valet de Pentacle, tu vois. Laborieux, persévérant, qui met tout en œuvre pour y arriver, tu vois. Doucement mais sûrement, j'entends, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid aussi, c'est ce que j'entends. Tu vois, c'est les expressions que j'entends. Et elle aime beaucoup ça chez toi. Elle aime beaucoup ta persévérance, en fait. Ta détermination, ta persévérance, mais surtout ta générosité et le fait que tu protèges les tiens. Puis si elle avait à dire ce qu'elle aime ce qu'elle aime le moins chez toi, ce qu'elle aime un peu moins chez toi, pardon. L'automne, bah que parfois tu peux avoir un côté, voir ne pas voir les choses telles qu'elles sont, tu vois, euh, voir les choses de façon beaucoup plus triste qu'elles ne le sont. Oui, c'est un peu du pessimisme en fait, mais un léger pessimisme, je dirais pas pessimisme, c'est un mot trop fort. Euh, un côté, oui, parfois tu vois pas les choses telles qu'elles sont et tu vois pas le positif dans certaines choses. Ça, quand t'es un petit peu scrogneugneux, j'ai envie de dire, mais un petit peu, tu peux garder les choses pour toi et puis tu peux être dans tes périodes un peu down. Euh, ouais, tu peux être trop triste et enfin tu peux être versé dans le pessimisme léger, mais versé dans le pessimisme et ça, elle aime pas en fait. Elle aime pas ce côté un peu pessimiste. Et de ce fait, quand les choses ne te conviennent pas, alors autant tu peux te montrer persévérante par rapport à des buts que tu te fixes, mais en revanche, si les choses ne te conviennent plus, tu es capable de tout laisser tomber dans une grande précipitation. Tu vois, t'es et l'un et l'autre en fait. Euh, ouais, oui, c'est ça. C'est de ne pas forcément de te précipiter comme ça ne te convient plus, en fait, de prendre des décisions hâtives, de trancher de façon très hâtive lorsque ça ne te convient plus. Euh, un jour, l'arbre est encore plein de feuilles, c'est ce que j'entends, et le lendemain, en automne, il peut être totalement vide de feuilles, toutes les feuilles sont tombées par terre, etc. Un petit côté lunatique, mais j'entends vraiment pour les choses euh, pour lesquelles tu vas pas apporter autant d'importance que celles que tu vas cibler, en fait, que tu vas viser, tu vois.
Il y a ces deux aspects-là chez toi assez antagonistes en fait. Donc, et elle, c'est ce qu'elle aime pas. C'est que lorsque tu es dans des moments de vibration beaucoup plus basse, bah, t'es vraiment basse. Tu vas vraiment au fond, tu vois. T'es pas agréable à vivre, t'es pas, voilà. Donc, bah, ça, cette personne, c'est ce qu'elle aime un peu moins. Et puis que, ben, si un truc ne te convient pas, tu peux être capable. Et puis que cette chose-là, tu la sens pas si importante que ça dans ta vie, tu es capable de tout laisser tomber très rapidement. De laisser couler tout ça très rapidement en fait. Ok. Et cette fois-ci, comment est-ce que cette personne se projette-t-elle avec toi? Ouais. Je m'en étais arrêtée là, je crois, pour cette phrase-là. Comment cette personne, est-ce qu'elle se projette avec toi? Choix numéro un. Oh, les Scholzia. Les Scholzia. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Les Scholzia. Relation fragile, attentes différentes. Cette personne, attends, on va continuer. Je vais aller déco. Ah, encore une fois l'automne. Mhm. Âme sœur, choix et céder le passage patience, pardon. Je faisais un mix des deux mots. Alors, qu'est-ce qui me vient? Cette personne, pour moi, elle est pas. Toi, tu peux très bien pouvoir te projeter avec cette personne. Cette personne, on me dit qu'elle connaît tes envies, qu'elle connaît tes désirs, mais elle en est pas au même stade que toi. Et elle est pas dans, ouais, elle en est pas au même stade que toi. Elle est pas sur la même route que toi pour l'instant. Et c'est-à-dire que toi, tu vas te projeter que cette personne-là, elle se projette peut-être pas encore, parce que c'est une personne qui a besoin de plus de temps et de sécurité pour ça. Pour le moment, c'est comme si elle était, tu vois, avec cette patience, se céder le passage, l'automne. C'est une personne qui est encore dans la réflexion, qui veut prendre son temps, qui veut pas précipiter les choses, qui veut vraiment laisser le temps faire son œuvre, tu vois. Qui veut se montrer patiente, qui veut pas forcer la situation, qui veut laisser le timing divin à l'œuvre, en fait. Vraiment, qui veut laisser faire le temps, en fait. Cette personne-là, elle veut pas forcer les choses. De toute façon, si elle venait à forcer les choses avec toi, ça ne conviendrait pas puisque tu aimes ce côté avec le raton laveur, c'est comme ça qu'elle te décrit, libre et indépendante. T'aimes pas être enfermée dans une cage. C'est ce que je t'ai dit au tout départ. Ni dans une cage, ni dans une case d'ailleurs. Et elle a besoin d'un temps d'observation pour être sûre de réussir avec toi, tu vois, pour être sûre que ça marche avec toi en fait. C'est une personne, peut-être qu'un chat échaudé craint l'eau froide, donc c'est une personne qui a besoin de prendre son temps pour avoir plus de visibilité. En revanche, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, parce qu'en plein milieu, on a la carte de l'âme sœur qui, avec toi, ce elle ressent qu'il y a une connexion naturelle entre vous, qu'elle ne s'explique peut-être même pas tellement elle est forte en fait. Vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Elle a l'impression vraiment de te connaître depuis la nuit des temps, cette personne, tu vois. Elle éprouve une grande attirance pour toi, si c'est une personne pour laquelle tu éprouverais des sentiments amoureux, par exemple. Elle aussi, elle les éprouve aussi. Enfin, ce que tu ressens toi, en fait, elle le ressent aussi, cette personne. Euh, et puis, comment tu étais dans son cœur, je te rappelle, il y avait le 2 de coupe, c'est-à-dire qu'elle éprouve de l'amour pour toi. Et là encore, avec le côté âme sœur, euh, tu l'attires comme un aimant. Elle se l'explique pas même cette attirance pour toi, pourquoi elle reste focus sur toi, pourquoi tu es autant dans sa tête, pourquoi elle n'arrive pas, pourquoi si vous avez été à distance, vous étiez ensemble et que vous êtes à distance, pourquoi elle n'arrive pas à t'enlever de sa tête cette personne-là, pourquoi elle éprouve toujours la même attirance pour toi, le même amour pour toi. Elle a du mal à se l'expliquer et de ce fait, c'est peut-être ça aussi qui explique qu'elle veut prendre son temps. C'est peut-être une personne qui a besoin de beaucoup d'explications, tu vois, qui a besoin de beaucoup de rationalité dans sa vie. Et puis toi, ben, tu vois, avec ce côté prendre son temps, évaluer la valeur des choses, de la relation, etc., prendre le temps de la réflexion. Et puis toi, donc c'est un côté très rationnel. Et puis toi, tu vois, quand t'es arrivé dans sa vie, ou peut-être que t'en es reparti, etc., mais c'est étranger à toute rationalité, votre lien.
Et du coup, ça la perturbe, cette personne, en fait. C'est pour ça que, elle a besoin d'expliquer pourquoi ce lien avant de pouvoir se projeter aussi, pour moi. Pour pas regretter après, tu vois. Euh, mais il y a quelque chose d'inexplicable et de puissant. Euh, Il n'y a pas d'histoire de passage à l'action, bien au contraire, là pour l'instant, elle est en train de mûrir une réflexion et de savoir comment, au mieux, de la manière finalement la plus stratégique, entre guillemets, euh, passer à l'action avec toi. Et, et ouais, vraiment, le choix qu'elle veut faire vis-à-vis de toi, elle veut pas avoir à le regretter après, donc elle prend le temps de la réflexion, tout en sachant qu'elle t'aime très fort et qu'elle n'arrive pas à expliquer pourquoi, alors qu'elle t'aime très fort si vous vous connaissez depuis un moment, ou qu'elle ressent cette forte, forte, forte attirance, tu vois, inexplicable, à travers cette carte de l'âme sœur. Vous êtes reliés, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi. Pourquoi aussi fort, tu vois? Pourquoi le nœud se détache pas? Pourquoi t'es dans sa tête encore? Voilà. Pourquoi? J'entends beaucoup de pourquoi. Et là, en ce moment, c'est comme si elle essayait de tout rationaliser puis de se dire, alors pourquoi est-ce que je pense ce pourquoi-là? Pourquoi? Tu vois, il y a beaucoup de pourquoi dans mes phrases, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup dans sa tête à elle aussi, j'ai l'impression. Elle mentalise beaucoup, cette personne. Elle a besoin, tu vois, ça la trouble, en fait, ce qu'elle éprouve pour toi. Ça la perturbe dans sa manière de fonctionner, en fait, cette personne. Donc, bah là, elle est plutôt dans un temps de réflexion et puis d'attente. Ok. De réalisation du lien, tu vois, pour ne pas faire d'impair, pour aller dans le bon sens et agir de la meilleure manière possible avec toi, en fait. Pour ne pas rater le coche, en fait, j'entends. Ok, et toi? Quel est le conseil finalement pour toi par rapport à cette personne? Quel comportement serait-il bon d'adopter? La réussite, toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Ok? Et Lakshmi, oh, l'abondance infinie. Bah écoute, toi de ton côté, quel est le meilleur comportement à adopter? Bah, c'est de faire confiance à la vie, c'est de ne pas brusquer les choses non plus, c'est finalement d'attendre que cette personne arrive à mûrir cette réflexion, ce qui peut ne pas forcément lui prendre énormément de temps, mais à, à- à s'expliquer ses pourquoi finalement, et de faire confiance à la vie. Toi, tu sais que tu es très en lien avec la loi d'attraction. Donc peut-être que si c'est réellement cette personne si tu souhaites, pardon, réellement que cette personne soit dans ta vie, euh, eh bien, c'est comme si tu avais qu'à le penser pour l'attirer à toi, en fait. Tu attires à toi ce que tu vibres. Donc si tu as envie que cette personne revienne dans ta vie, ben, elle va revenir. Et si c'est l'inverse, ben, elle va s'en aller définitivement. Mais je sens plutôt que tu souhaiterais bah, que cette personne revienne dans ta vie pour moi. Mais voilà, c'est pas. Ou fasse partie de ta vie en tous les cas. Mais c'est comme si vous vous étiez rencontrés puis que vous étiez en pause d'une manière ou d'une autre. Tu vois? Alors soit vous venez de vous rencontrer, mais soit vous avez déjà un vécu en commun et que vous étiez en pause. Et puis, ben, cette personne, elle a besoin aussi qu'on ne la brusque pas. Donc, bah, toi, tu te dis, bah, je vais laisser, comme elle, je vais laisser faire le timing divin, je vais laisser faire le temps, et la vie va bien se charger de m'apporter ce que je désire, en fait. Donc, quelque part, ben, quel comportement est le meilleur à adopter pour toi par rapport à cette personne? Bah, de laisser faire le temps, de laisser faire la vie, et que si cette personne, elle doit faire partie de ta vie, elle en fera partie, parce que toi, t'es vraiment quelqu'un qui attire à elle l'abondance. L'abondance, c'est pas que de la richesse, c'est aussi l'abondance de cœur. Donc, si cette personne est destinée à te rendre heureuse, elle va revenir dans ta vie, sans besoin que tu ne l'attendes plus au préalable. Si tu veux, tu peux continuer à vivre ta vie et le temps fera son œuvre, en fait. T'as rien à faire, en fait, finalement. Choix numéro un. Voilà. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, si tu l'as aimé, eh bien, je t'invite à liker, à le partager, à le commenter. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et que ce contenu t'a plu.
Et moi, en tout cas, choix numéro un, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte, où est représenté un hérisson, à savoir rester sourd, et qui va me permettre, avec quelques autres cartes, avec les premières cartes en tous les cas, à aller voir comment cette personne te voit et comment cette personne, elle décrirait votre lien en fait, hein. Alors, j'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Je l'ai déjà chassée durant l'introduction, mais elle est toujours là. Bon, écoute. Alors, avec le hérisson est resté sourd, comment cette personne, elle te voit? Elle te voit comme quelqu'un qui qu'on n'attrape pas facilement. C'est-à-dire qui s'autoprotège beaucoup. Tu vois, un hérisson, on l'attrape pas dans la main comme ça pique. Donc, au préalable, c'est quelqu'un qui pique. Tu vois, au premier abord, c'est quelqu'un qui va pas être facile d'accès. Euh, mais qui, en même temps, ces pics, en fait, c'est pour cacher une grande sensibilité, une grande tendresse, qui te rend presque vulnérable, tu vois, une grande vulnérabilité, voilà. Euh, Elle te voit comme quelqu'un d'assez solitaire aussi, mais lorsque tu connais et que tu es en confiance, en fait, tu fais te sentir l'autre en sécurité. Ta présence, elle est rassurante pour l'autre. Et puis, tu es quelqu'un qui, avec ce côté resté sourd notifié sur cette carte, qui ne te laisse pas facilement pervertir par les pensées des autres ou ce que les autres aimeraient que tu fasses. Toi seul décide pour toi. C'est une grande qualité, ça. Tu es sourd ou sourde à ce que les autres peuvent penser de toi. Non pas que ça t'indiffère, mais tu es imperméable à ça. En fait, tu laisses pas, si tu prends une décision, tu prends ta décision. Tu vas pas laisser l'accès à une perméabilité vis-à-vis des avis des autres, de ce que les autres vont pouvoir te dire ou te conseiller. Si tu as décidé autrement, bah, tu feras autrement, en fait. Euh, oui, voilà ce qui me vient avec cette carte-là. Oula, ça fait du bruit. Le vent est en train de se lever. Tu as la mort inversée. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément le changement ou qui a du mal à mettre en place le changement pour faire venir à elle le meilleur dans sa vie. C'est comme ça qu'elle, elle te voit, hein. C'est comme ça que cette personne te décrirait. T'aimes... Ouais, t'aimes pas forcément que les choses changent. T'es bien dans ta vie et t'as du mal à mettre en route les changements. Euh, Or, pour elle, bah, il y a des changements à opérer vis-à-vis de votre lien et de votre relation. Tu vois, cette carte-là, pour moi, elle signifie les deux choses. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas forcément le changement, mais que, bah ouais, mais pour que cette relation évolue, ce lien évolue, il faudrait que tu mettes en place certains changements vis-à-vis du lien, vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'elle. Bah, vu que t'aimes pas le changement, bah, t'as du mal à le faire, quoi. Et puis, où tu as des changements aussi à mettre, à opérer dans ta vie, puis que tu fais pas. Et cette personne, elle le voit comme ça. Elle voit que tu as des changements à opérer, elle t'en a peut-être déjà parlé, mais en même temps, elle t'en a fait prendre conscience, mais en même temps, bah, tu fais rien pour changer les choses. Et le camélia, idéalisation, oh là là, elle te met sur un piédestal, cette personne-là, elle idéalise le lien, t'es le plus beau lien qui n'ait jamais existé pour elle. Tu vois, elle te met sur un piédestal, cette personne. Euh, Peut-être même qu'elle te pense inaccessible actuellement, cette personne, parce que mieux qu'elle, tu vois. Euh, mais pour elle, tu restes bah, un partenaire idéal, que ce soit en amitié, professionnellement ou sentimentalement. Je te dis, elle te met sur un piédestal, donc pour elle, tu représentes son idéal à cette personne. Bon, ok. Bah, elle nous en a dévoilé déjà pas mal, cette personne, sur la description de votre lien. Cette fois-ci, ce qu'elle aime le plus chez toi, et puis ce qu'elle aime le moins. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit après? Non, comment est-ce que tu es dans sa tête et comment est-ce que tu es dans son cœur? Je suis obligée d'aller regarder le plan que je me suis fait. Est-ce que tu aimes ce qu'elle aime le plus chez toi, pardon, est-ce qu'elle aime le moins? Voilà. Alors, comment est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Le 7 d'épée.
Ben, cette personne, elle t'a peut-être menti, elle t'a peut-être fui, elle t'a peut-être caché des choses. Et ben, c'est comme ça qu'elle te voit, comme quelqu'un à qui elle a pu mentir et à qui elle a pu faire des cachotteries et pas forcément être très honnête avec toi-même. Et du coup, c'est une personne qui a pu prendre la fuite de ce fait pour éviter d'avouer ce qu'elle avait à dire, pour rester sur les mensonges, sur des mensonges, sur des cachotteries. Elle a pu fuir, elle a pu prendre la fuite. C'est comme ça que tu es dans sa tête, en fait. C'est quelqu'un à qui elle a menti, cette personne. À qui qu'elle a trahi aussi, peut-être même. Avec qui elle n'a pas été honnête. Avec qui elle n'a pas été foncièrement honnête. Alors après, je peux pas te dire si elle s'en veut ou pas, tu vois. Moi, à travers mon caractère, je te dirais qu'elle s'en veut, mais c'est juste moi. Ça, c'est mon mental. C'est pas ce que je canalise qui me fait te dire ça, choix numéro 2. On va continuer, on va peut-être que plus tard, on va le savoir, mais... Et comment est-ce que tu es dans son cœur? 5 de Pentacle. Vous êtes à distance, il y a quelque chose. Vous êtes en froid avec cette personne-là. Euh, la solution est pas loin, tu vois. C'est-à-dire que l'hospitalité, tu vois, c'est ce vitrail éclairé, tu vois, qui symbolise un endroit où elle peut avoir du réconfort n'est pas loin, en fait. La solution est à portée de main, mais en fait, elle est là. Tu vois, elle est assise, elle est recroquevillée, elle ne voit pas. Elle ne voit pas comment faire, elle ne voit pas comment résoudre le problème. Et pour moi, vous êtes en froid. Euh, Elle souffre, cette personne, quand elle pense à toi. Et, quand elle pense à toi, elle se sent, elle se sent mal, elle se sent triste. Tu lui manques. Euh, c'est comme ça que, ouais, comment elle t'a dans son cœur? Ben, en fait, elle t'a par le manque dans son cœur. Tu lui manques à cette personne. Elle se sent diminuée sans toi. Elle se sent au creux dans l'œil du cyclone sans toi. Elle se sent malheureuse sans toi, quoi. Il n'y a pas. Elle se sent triste, elle se sent abandonnée, elle se sent, elle a, ouais, sa lumière est partie, on dirait, et elle se sent éteinte, tu vois. Alors que je te dis, la solution est proche, mais elle voit pas comment faire. Elle voit pas comment, si vous êtes en froid, si vous êtes à distance, elle ne sait pas comment faire pour revenir vers toi, par exemple. Elle se sent démunie par rapport à ça. Bon, bah, on a vu qu'en même temps, elle sentait, comment est-ce que tu étais dans sa tête, bah, comme quelqu'un à qui elle a menti, quelqu'un qu'elle a pu fuir pour ne pas avoir avoué, ne pas avoir, pardon, à avouer ses mensonges. Donc, bon, qu'est-ce qu'elle aime le plus chez toi, cette personne? Ouh là là, la maison 5, la maison des passions, en fait, la maison, elle t'aime passionnément, en fait, cette personne. Tu vois, on rejoint le camélia avec ce côté piédestal, idéalisation. Tu représentes sa passion ultime, tu vois, sa passion, ouais, sa passion ultime. Enfin, quelqu'un qu'elle aime énormément, qu'elle aime avec passion. Quelqu'un aussi, comment est-ce ce qu'elle aime le plus chez toi, ben, c'est que tu laisses libre cours à, à tes envies, à tes passions, à tes désirs. Tu vois, tu suis tes passions, tu suis tes désirs, en fait. Ça, elle aime bien ce côté aussi passionné chez toi, ce côté profiter des plaisirs de la vie, aimer et profiter des plaisirs de la vie. T'es quelqu'un qui a un grand enthousiasme pour cette personne, et c'est ça qu'elle aime beaucoup, et quelqu'un qui rayonne du fait qu'elle ne fasse enfin, pas que ce qui la passionne et que ce qu'elle désire, mais quand même. Tu vois, ce côté hérisson ressort, c'est-à-dire que tu t'en laisses pas compter. Si toi, tu as décidé de suivre ton cœur, ta passion, bah tu le fais. Et ça, elle aime beaucoup ça chez toi. Et tu le fais avec enthousiasme. Bien sûr, quand il y a une passion au bout, on le fait forcément avec enthousiasme, mais elle aime ce côté enthousiaste de toi. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, ce que, il y a comme une lumière, tu vois, qui se dégage de toi, ton rayonnement, quoi. Euh, Elle te trouve rayonnante, cette personne. Elle trouve que quand tu es dans une pièce, ben, tu embellis la pièce parce que tu rayonnes, tu vois, par ton côté solaire, en fait. Qu'est-ce qu'elle aime le moins chez toi? Ah, la terre.
On y revient. Ce qu'elle aime le moins chez toi, pardon, c'est celle-ci, c'est ta résistance au changement. Tu as du mal à mettre en place des changements dans ta vie. Que même si tu as des changements à faire, tu as du mal à les mettre en place. Euh, euh, tu as une grande exigence aussi. Ce qu'elle aime le moins, c'est ça, tu peux te montrer d'une extrême exigence, comme les signes de terre peuvent l'être. Je pense à la Vierge en fait plutôt quand je pense à ça, mais et tu peux aussi avoir un petit côté rancunier. Tu peux être une personne, enfin c'est elle hein, qui te décrit ce qu'elle aime le moins, mais un petit côté susceptible et rancunier. Tu peux être une personne, ouais, qui peut passer pour rancunière. J'ai l'interprétation qui arrive avec le 7 d'épée, c'est-à-dire que forcément, cette personne, elle va traduire ton silence. Admettons que tu aies compris qu'elle t'a menti et puis qu'elle ait pris la fuite vis-à-vis par rapport à ça. Et il y a un silence quoi, forcément entre elle et toi. Tu as instauré un silence. Tu te montres sourd même à ces tentatives de dialogue ou sourde à ces tentatives de dialogue. Et du coup, elle, mais ça c'est pour te préserver, pour ne pas, parce que tu es vulnérable, c'est ce qu'on a vu aussi en tant qu'hérisson. Mais elle l'interprète je dis bien, elle l'interprète en se disant, bon, bah, choix numéro 2 franchement, elle est rancunière, hein, elle est vraiment susceptible, en fait, elle pourrait passer l'éponge, tu vois, elle pourrait, quoi. Mais oui, mais choix numéro 2 n'est pas perméable aux autres. Choix numéro 2 n'écoute qu'elle. Quelle chouette qualité d'en arriver à ça. Pour moi, hein, ça c'est un jugement. Alors cette fois-ci, on va aller voir comment cette personne, est-ce qu'elle se projette avec toi, choix numéro 2. Voilà. Et puis je vais faire comme pour choix numéro un, je vais mettre celle-là à côté. Je vais faire comme pour choix numéro un, je vais retourner toutes les cartes pour me donner une vision d'ensemble. Alors on a la pousse, certaines choses ne sont pas encore en place. Ok. Inaccessibilité, illusion. Ah, ça rejoint bien tout ce qu'on a vu auparavant. Retour. Ouais, vous êtes en froid, vous êtes ça. Ouais, ça tourne seul action. Ok. Comment est-ce qu'elle se projette? Elle ressent complètement, cette personne, elle sait pertinemment que t'es pas encore prête. C'est-à-dire que tu as besoin de temps pour te libérer des émotions liées au passé. Peut-être que vous avez vécu quelque chose ensemble et puis que tu as besoin encore de temps pour te détacher de la trahison, des choses qu'elle a pu te faire vivre et que tout n'est pas encore prêt pour concrétiser les choses en fait. Toutes les choses ne sont pas encore en place pour être dans une énergie de concrétisation. Et toutes les choses ne sont pas en place parce que il y a quelque chose qui te rend inaccessible pour cette personne. Tu vois, ça reste très logique. Tout ne peut pas être en place tout de suite parce qu'il y a un côté inaccessible. C'est-à-dire, est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es à distance? Est-ce que tu es... Il y a quelque chose qui rend la relation pas impossible. C'est pas du tout ça, mais pour elle, inaccessible. Pour le moment. Il y a quelque chose qui empêche la relation pour le moment, qui la rend inaccessible. Je crois que je me répète en fait. Je suis navrée, choix numéro 2. Euh, Et moi, je pense que vous êtes du coup éloignés, tu vois. Vous êtes à distance, vous n'êtes pas l'une avec l'autre, avec cette personne pour moi. Et du coup, elle est vachement en train de se demander, cette personne, ce que tu peux faire, ce que tu peux devenir, ce que tu peux être, tu vois, de s'illusionner, de se dire, est-ce que choix numéro 2, elle ressent les mêmes choses que moi je ressens, de se questionner, de se poser énormément de questions, tu vois, par rapport à toi. Est-ce que ce qui empêche la relation actuellement va pouvoir changer de façon à rendre cette situation accessible? Est-ce que elle se base pas sur ses impressions à elle pour espérer? Est-ce qu'elle a raison d'espérer? Est-ce qu'elle se base pas uniquement sur ses illusions? Tu vois, on a vu avec le camélia qu'elle te mettait sur un piédestal, cette personne. Donc, est-ce qu'elle tu vois, elle en a conscience aussi qu'elle t'idéalise quelque part et que tu représentes la personne idéale. Pour elle, tu représentes la personne idéale. Donc, est-ce que toi, tu penses la même chose d'elle? Tu vois, elle se questionne beaucoup là,
Actuellement, je te dirais, cette personne vis-à-vis de toi. Euh, Elle se demande, tu vois, si les sentiments ne sont pas que dans un sens. Si elle se fait pas d'illusions, en fait, hein, tout simplement. Mais ça va pas l'empêcher de revenir vers toi. De, de se dire, bon, bah, plutôt que de m'illusionner, de me poser mille questions, eh bien, il faut que je passe à l'action, il faut que je retourne vers choix numéro 2, il faut que je renoue contact avec choix numéro 2. Moi, je pense que cette personne, elle va revenir d'elle-même. Tu vois, comment elle se projette, elle a envie de revenir vers toi. Elle va revenir d'elle-même, pour moi, cette personne. Et elle va faire sa réapparition dans ta vie. À toi de savoir si tu l'acceptes ou pas, on est bien d'accord, hein. Mais elle va passer à l'action vis-à-vis de ça, pour moi. Elle va faire son retour, elle va passer à l'action pour mettre les choses à plat avec toi, pour mettre les rancœurs de côté, pour avancer ensemble. Parce qu'elle, ben, ses sentiments, ils sont toujours là. Et elle pense et puis elle sait. Alors, est-ce des illusions, tu vois, on en est toujours là. Elle, elle se pense savoir que tes sentiments aussi sont encore là. C'est-à-dire que les siens sont là, mais que les tiens pourraient encore être là aussi. Alors, bon, bah, tu vois, on se dit qu'elle va passer à l'action, là. Mais elle a longtemps, pardon, et encore actuellement, elle tergiverse sur le fait de se dire, mais oui, est-ce que je m'illusionne pas? Est-ce que ces sentiments sont réellement toujours là? Ou est-ce que c'est pas moi qui éprouve des sentiments, puis qui voudrait que l'autre en éprouve encore, tu vois? Donc, toi, choix numéro 2, tu en éprouves encore. Euh, et puis, Meg, il y a vraiment un côté qui ressort de, bon, allez, maintenant, il est temps d'arrêter de refouler ce qu'on ressent. Il est temps que j'arrête de refouler ce que je ressens, puis il est temps que je fasse un pas en avant vers choix numéro 2. Il est temps que j'assume pleinement ce que je ressens vis-à-vis de choix numéro 2 et que c'est à l'action que je lui dise, tu vois. Et là, avec le tournesol, on me dit bien qu'il y a une période d'attente qui prend fin. Que pour elle, les feux, à un moment donné, vont être ouverts et puis qu'elle va prendre les devants. Parce qu'elle a envie de se laisser porter par sa passion, elle a envie de se laisser porter par son amour pour toi, par ses sentiments pour toi. Donc, c'est ce qu'elle va faire pour moi. Elle va agir et puis elle va bouger pour passer à une nouvelle étape avec toi, cette personne. Moi, c'est vraiment ce qui me vient là. Mais elle se sera beaucoup questionnée avant. Tu vois, il y aura un laps de temps où elle va se dire, ah oui, bah non, mais là, les choses sont pas, euh, c'est pas le bon moment, tu vois. Elle est trop loin. Est-ce qu'elle restera toujours inaccessible? Tu vois, il y a vraiment et un questionnement et puis sur cette fin de ligne, un passage à l'action, un retour, plutôt que de rester finalement dans le questionnement. Elle va se jeter à l'eau. Elle va revenir vers toi en assumant ce qu'elle ressent pour toi et puis en te disant bon allez, on fait table rase du passé. On s'explique, on enlève les rancunes, on enlève les rancœurs et on met les choses à plat. Il y a quelque chose comme ça. Et puis toi, finalement, alors, quel est le meilleur comportement à adopter pour toi, choix numéro 2? La blessure, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes, ok? Et Hécate, la mystérieuse. Toi, tu gardes vachement les choses pour toi, hein, choix numéro 2. Ça, c'est ce que je ressens, t'es très... tu intériorises, pardon, beaucoup. T'as beaucoup de ressentis et tu intériorises beaucoup, choix numéro 2. T'as de la clairvoyance, hein, choix numéro 2. Tu vois, t'as beaucoup d'intuition, tu te laisses beaucoup porter quand même par tes intuitions. Tu suis tes intuitions, mais en même temps, tu restes quelqu'un de très secret, qui garde pour elle beaucoup. Euh, alors, quel est le meilleur comportement à adopter pour toi vis-à-vis de cette personne? C'était la question, Postaro, donc on y revient. Euh, la blessure, cette personne, elle t'a blessé. Parce que je pense que tu as compris qu'elle t'avait menti, qu'elle t'avait caché des choses, et puis ben, elle t'a blessé parce qu'elle a fui, parce qu'elle t'a trahi en fuyant. Tu le considères comme ça en fait, comme une trahison. Ça t'a blessé au plus profond de toi-même. Et je sens que tu as réussi à te reconstruire, tu as réussi à mettre un pansement là-dessus, à suturer la plaie, tu vois, à penser finalement cette blessure et à travailler sur toi de façon à ne plus attirer les mêmes personnes, parce que tu ne vibres plus la même chose, donc tu n'attires plus les mêmes personnes.
Euh, tu ne vibres plus la même chose parce que ce que je ressens, c'est que tu t'es aligné en fait. C'est que tu ne fais plus, tu n'agis plus en défaut à tes pensées, tes actes et puis tes pensées, tes actes et puis pardon, tes paroles, elles sont en adéquation désormais. Et tu ne veux plus vivre que comme ça. Et c'est ainsi que tu dois le faire aussi. C'est le conseil qu'on te donne de rester toujours aligné, rester toujours centré sur tes besoins et tes désirs. Choix numéro 2. Euh, Mais quelque part, tu as besoin de temps, toi, quand cette personne, elle va revenir. Euh, tu vois, tu as besoin qu'elle te montre pas de blanche parce que franchement, elle t'a trahi. Franchement, elle t'a blessé en fait. Elle t'a fait mal quand elle t'a menti. Quand tu as compris qu'elle t'avait menti, ça t'a fait drôlement mal. Donc tu vas quand même encore avoir un moment besoin de temps pour penser tes plaies aussi. Certes, euh, elle est quasiment cicatrisée cette plaie, mais il reste un chouïa de rancœur parce que t'as pas tout compris en fait. Tu vois, tu sais peut-être pas la raison du mensonge. Bah oui, il y a des cachotteries, donc tu vois, j'essayais de. Si c'est une cachotterie, tu veux savoir pourquoi elle a caché, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a caché, pourquoi elle a caché ça, pourquoi elle m'a pas fait confiance. Tu vois, il peut rester des résidus comme ça en toi. Même si tu as fait un énorme travail sur toi, t'as envie d'aller gratter la croûte en fait. Tu vois, d'aller rouvrir, pas, ouais, rouvrir la plaie un peu de. C'est ce que je ressens. Mais on m'a dit quand même qu'à travers ECAT, que tu as besoin de regarder au-delà des apparences, tu vois. Euh, tu as été blessé, donc tu as besoin d'observer désormais bah, comment elle va agir, d'observer les faits, d'observer si cette personne elle est réellement alignée, si c'est pas juste un beau parleur, une personne avec des belles paroles, mais que concrètement elle fait ce qu'elle dit. Et voilà, tu vois qu'il y a un certain ancrage dans la réalité, que ces mots ne restent pas que des mots, mais qu'il y a des preuves, il y a des gestes, il y a des réalités qui sont mises en place. C'est marrant parce que toi, t'aimes pas le changement, mais t'attends ça de cette personne en tous les cas. Euh, on me dit aussi que bah, si t'en as envie, ouvre-toi à ces émotions. Suis ton instinct. Je suis sûre que par rapport à cette personne, t'as un instinct, t'as un élan du cœur qui te vient. Parce qu'on m'a dit que t'as été blessé, mais quelque part avec Ekat, on me dit il y a un élan, il y a une intuition, il y a une envie quand même d'aller gratter, tu vois, d'aller voir, quoi, de donner une chance un peu, tu vois. Mais de donner une chance en restant sur tes gardes, hein. T'es toujours ce hérisson, hein, en observant vraiment la réalité et les faits concrets. Parce que t'as plus du tout envie de ne plus être juste avec toi-même. T'as compris que la première personne à aimer, c'était toi-même. Et donc, t'as besoin de te respecter et de ce fait d'être respecté par l'autre. Tu ne peux plus, tu n'es plus la même personne, donc tu ne peux plus supporter ce que tu as pu supporter avant, et puis tu supporterais pas qu'elle te refuie encore une fois, tu vois, ou qu'elle te retrahisse. Voilà, déjà que tu es un peu sur l'expectative quand elle va revenir, parce que tu te dis, attends, quel est le couteau qu'elle cache dans son dos? Mais moi, je sens qu'il va falloir qu'elle te prouve, cette personne. C'est pas, tu vas pas aller vers elle, en fait, c'est cette personne qui vient à toi, déjà. Et toi, bah, quand elle va arriver, il y aura un moment de méfiance, voire même de défiance vis-à-vis de cette personne, parce que tu te diras, qu'est-ce qu'elle me cache encore? Tu vois, tu vas la prendre comme ça. Oui, elle revient, mais c'est un peu trop beau pour être vrai. Tu vois? Et tu auras besoin de preuves, et tu auras besoin. Mais cependant, on m'a dit bien que si tu as envie de suivre ton instinct et de te laisser porter par l'élan de ton cœur, si cette personne-là te donne à nouveau envie de retenter ta chance avec elle, ben fonce, vas-y, fie-toi à ton instinct en fait. Écoute ton instinct qui est grand. Je t'ai parlé de clairvoyance tout à l'heure, c'était pas pour rien. Écoute ton instinct qui est grand, choix numéro 2. Parce que c'est cet instinct-là qui va te diriger vraiment vers ce qui te. Cet instinct-là, il va pas te mettre, il va pas t'emmener droit dans le mur. Cet instinct-là, en fait, il va se diriger vers ce qui est réellement bon pour toi. Il te fera pas prendre de mauvaises décisions. Voilà, donc t'as plus ou moins deux ou trois comportements à adopter lorsque cette personne reviendra à toi. C'est d'observer, d'écouter, mais en même temps de ne pas forcément rester ancré sur des rancunes, sur des rancœurs, et bah, si tu as envie de laisser une deuxième chance à cette personne, de la lui laisser. D'écouter ton cœur, quoi, finalement, et ton instinct.
Et c'est sur ces mots que ce tirage se termine, choix numéro 2. Alors s'il t'a plu, eh bien je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et si le cœur t'en dit, parce que ce tirage t'a énormément plu. Et moi en tout cas, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de ce papillon, à savoir la résilience, pour aller voir les pensées de cette personne à ton égard. Alors d'abord, avec les premières cartes, on va aller voir ce que cette personne dirait de toi, comment cette personne décrirait ton lien, comment est-ce qu'elle te décrirait, tu vois. Eu envie de savoir ça. Alors d'abord avec le papillon, moi, pour moi et la résilience, cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui est passé par des épreuves et qui a su les transcender, qui a su faire de ses faiblesses des forces, enfin de ses expériences de vie, de ses mauvaises expériences de vie des forces. Tu en es ressortie plus forte, tu as su prendre du recul, tu as su te montrer résiliente, tu as su te montrer courageuse par rapport à ce que tu as pu traverser, par rapport aux douleurs que tu as pu traverser. Et t'es quelqu'un qui en a tiré une grande force intérieure. Et elle te voit, euh, ouais, donc comme quelqu'un qui a traversé quand même des épreuves, mais qui, avec la résilience, euh, sait se montrer joyeuse, rayonnante. On ne le dirait pas en fait que t'es passé par tant d'épreuves parce que t'es solaire, tu vois. T'es quelqu'un qui rayonne, de qui émane énormément de joie, quelqu'un de lumineux, quelqu'un aussi qui, eu égard à ce qu'elle a déjà traversé, ben, s'est apporté beaucoup de légèreté dans la vie, aussi bien dans la sienne que dans celle des autres en fait. Tu sais apporter une vision de la vie, ça ira mieux demain, tu vois. Demain est un autre jour. Euh, de voir le positif en toute chose, en fait. C'est comme ça qu'elle te décrirait, tu vois, choix numéro 3. Cavalière de coupe. Ben, comment elle décrirait votre lien? Cette personne, elle est amoureuse de toi, choix numéro 2. Choix numéro 3, pardon. Lapsus. Elle a envie d'être romantique avec toi, elle est amoureuse de toi, elle a envie de s'engager avec toi. Elle a envie d'être, peut-être que vous êtes déjà engagés ensemble, elle a envie d'un engagement avec toi, elle est dans l'amour, elle éprouve de l'amour pour toi, cette personne. Elle, quand elle te voit, son cœur palpite, son cœur bat, tu corresponds totalement à l'élan, à là où la pousse son cœur, à l'élan de son cœur, j'allais dire. Mais c'est ça. Et quoi d'autre? Le narcisse, c'est s'aimer soi-même. Quelqu'un qui a besoin de bien se parler, quelqu'un qui a besoin de travailler son amour d'elle-même. C'est comme ça qu'elle te voit aussi, encore un peu, tu vois. Et puis, elle aimerait aussi, à travers le narcisse, ce que j'entends, c'est que tu arrives à lui faire confiance, ou à lui refaire confiance, mais à lui faire totalement confiance. Peut-être eu égard aux épreuves que tu as traversées, tu donnes pas entièrement ta confiance à quelqu'un comme ça. Et peut-être que même tu la donnes pas du tout, entièrement ta confiance. Tu la donnes un petit peu, mais pas entièrement. Parce que les épreuves de la vie, toi, quelque part, t'ont prouvé que. Il y a un peu ça. Et puis avec le narcisse, j'ai la sensation que cette personne, elle a envie de t'aimer pour toi-même, à ta juste valeur. Elle a envie de t'aimer à la hauteur que tu mérites d'être aimé. Parce qu'elle te voit très courageuse, avoir traversé des épreuves. Elle veut être là pour toi. Elle veut t'apporter l'amour que tu mérites, en fait, cette personne. C'est vraiment ce que je ressens. Faire de ta vie un pur bonheur, tu vois. Enfin, vraiment t'apporter de l'amour. Ouais, oui, t'apporter de l'amour, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, Tu mérites, en fait, pour cette personne. Tu mérites d'être aimé, tu mérites... peut-être qu'elle estime que t'es pas aimé encore à ta juste valeur actuellement et que tu mérites d'être aimé à ta juste valeur. Alors, comment est-ce que tu es dans sa tête à cette personne? Comment est-ce que tu es dans son cœur? Ce qu'elle aime le plus chez toi, puis ce qu'elle aime le moins. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Alors, comment est-ce que tu es dans sa tête à cette personne? Comme un coup du destin, comme un coup de chance, comme un coup de providence, comme euh, un changement dans sa vie, mais un changement voulu, un changement prédestiné, tu vois, un changement
qui est amené, ouais, par la providence, qui est un coup de chance, quoi, en fait, dans sa vie. Euh, Elle souhaite que la situation entre vous puisse s'améliorer. Elle sent peut-être que la situation est sur le point de s'améliorer si telle n'était, si la situation était un peu en perte de vitesse. Elle sent qu'entre vous deux, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, que le destin est en train de, que la roue du destin est en train de tourner et est en train d'apporter un changement pour le mieux, totalement positif en fait. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'elle souhaiterait. C'est comme ça qu'elle te voit dans sa tête, qu'elle voit votre relation dans sa tête et dans son cœur. Oh là là, cavalier de bâton, elle est passionnée, cette personne. Elle a envie de toi, oui, bah oui, c'est ça. Elle te désire, elle t'aime. En plus, elle éprouve beaucoup de passion pour toi. Tu l'attires vraiment beaucoup, beaucoup. Elle a envie de saisir sa chance, cette personne avec toi. Elle a envie d'une nouvelle aventure. Elle a envie que vous preniez une nouvelle direction ensemble. Pour le mieux, quoi. Elle a envie d'ouvrir une nouvelle porte avec toi. Elle a envie de faire un changement positif dans sa vie avec toi. Et puis, je te dis, elle est très passionnée par toi. Tu l'attires énormément. Tu lui plais beaucoup. Elle a envie de toi. Elle te désire. Toutes ces choses-là, choix numéro 2, 3. Oh, 2 et 3, dis donc, à chaque fois j'hésite. Tu es bien le choix numéro 3, pardon, hein. Qu'est-ce qu'elle aime le plus chez toi, cette personne? Ton pragmatisme avec la Vierge, ton côté très organisé, ton côté réfléchi, ça, elle aime beaucoup ça chez toi. Ton sens de l'organisation, ton sens pratique, tu vois. Et puis, à travers la Vierge aussi, sous ses bons aspects, c'est quelqu'un de très doux, de très tendre, de très généreux, et foncièrement de très honnête. Et foncièrement de très honnête. La Vierge va te dire ce qu'elle aura envie de te dire. Euh, Ça, c'est une qualité, tu vois. Elle est très carrée à ce niveau-là. Elle va pas cacher. Elle va parler honnêtement, franchement, la Vierge. Et elle aime ça chez toi. Elle aime et ta générosité et ton honnêteté, en fait. Quoi, ce qu'elle aime le moins chez toi, choix numéro 3? Le Sagittaire, ce qu'elle aime le moins chez toi avec le Sagittaire, qu'est-ce qui me vient? Ben, on a vu que tu étais très honnête et ce qu'elle aime le moins finalement, c'est que tu as une franchise un peu brutale, choix numéro 3. C'est-à-dire que tu es très honnête, tu es très franche, ça c'est une qualité qu'elle te reconnaît, mais en même temps ta franchise peut être très brutale et du coup tu peux être blessante. Tu vois, tu peux blesser l'autre sans y prendre garde. Et peut-être que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est un peu ce que ressent cette personne vis-à-vis de toi. Mais c'est-à-dire, c'est pas toute vérité n'est pas bonne à dire puisqu'elle apprécie ton honnêteté. Mais c'est la manière de le dire en fait. Tu peux te montrer très maladroite en fait et de ce fait, sans t'en rendre compte, blesser l'autre. Et ça, c'est ce qu'elle aime un peu moins chez toi. Voilà. Ok. Donc cette fois-ci, on va aller voir comment cette personne, elle se projette, comment dans le lien, ce qu'elle projette avec toi. Puis ensuite, on ira voir quel est le meilleur comportement à adopter pour toi. Ok, c'est à peu près droit. Un petit côté vierge aussi, tu vois. Organisé, cadré. Alors, je vais toutes les retourner. On a l'œillet, liberté d'être, s'affirmer, se positionner. Oh, se positionner, calme. Ok. Réussite. Ok. Couple. Et la dernière. Oh, cœur, amour. Elle est belle, cette carte. Elle est toute simple, mais elle est très belle. Comment est-ce qu'elle se projette avec toi, cette personne? Eh ben, elle a envie d'être pleinement elle-même, elle a envie d'oser prendre sa place, elle a envie d'oser exprimer ce qu'elle ressent, elle a envie d'oser se positionner avec toi. Elle n'a pas envie de porter de masque, donc elle a envie d'être honnête avec toi et puis de se positionner, de te dire ce qu'il en est de ses sentiments et de se positionner. Elle a envie d'une relation saine. Comment elle se projette? Ben, elle a envie d'une relation saine, elle a envie d'une relation positive, sereine avec toi, d'une relation qui est dans l'apaisement en fait. Que vous puissiez prendre du temps pour vous deux, être ensemble calmement. Et elle sent que de toute façon, le meilleur est à venir, qu'il y a du positif qui arrive vers vous deux. Et que des bons moments sont en passe d'arriver en fait.
Bon, bah après, il y a la réussite. Donc, comment elle se projette? Elle a envie de réussir son histoire d'amour avec toi. Elle a envie de réussir au niveau sentimental avec toi. Au niveau de son lien avec toi, elle a envie que ce soit une réussite. Elle a envie de pouvoir profiter même de cette réussite, de pouvoir l'accueillir à bras ouverts, tu vois. Elle sent que le meilleur est en route et qu'elle va enfin, et que vous allez enfin pouvoir être comblés et heureux ensemble, quoi. La roue tourne, encore une fois, avec la réussite, mais la roue tourne à votre avantage. Et elle a vraiment envie de vivre un pur bonheur avec toi. Parce que tu es la personne de son cœur. Donc elle a vraiment envie de se projeter et de vivre quelque chose un amour avec toi. Parce que tu es la personne de son cœur. Que des changements, que si des changements se mettent en place, ben, qu'ils soient récompensés. Que les changements que vous aurez pu mettre en place soient récompensés. Euh, que le fait qu'elle se positionne, ça puisse être récompensé par ton amour et la réussite de votre lien aussi. Elle a envie d'une relation sérieuse avec toi, avec le couple, hein. Le couple, c'est pas one shot quoi. C'est pas un coup quoi. C'est du durable en fait. Cette carte-là, elle représente la stabilité. Elle veut quelque chose de durable avec toi. Elle a des sentiments sincères pour toi. Elle éprouve de l'amour pour toi cette personne. Ouais, elle est amoureuse de toi, cette personne. Elle a envie de se mettre en couple avec toi. Si c'est pas le cas, elle a envie de construire dans euh, sur la durée, quoi. Euh, Soit construire sur la durée, soit continuer votre couple. Elle a envie de faire persévérer votre couple. Elle est bien en couple avec toi si tel est le cas et que ça continue ainsi encore des millions d'années. Tu vois, ce qu'elle éprouve pour toi, comment elle se projette, bah, elle est amoureuse, elle te voit comme une passion, elle te voit comme sa plus belle aventure, comme une belle aventure. Elle a envie d'être romantique avec toi, encore une fois, tu vois, je me répète parce qu'en fait les cartes se répètent. Elle sent qu'entre vous, même de façon charnelle, tu vois, encore une fois le cavalier de bâton, bah, de façon charnelle, il y a une attirance, il y a un, ça se, vous allez très bien ensemble à ce niveau-là aussi, si tu veux, ça se met très bien en place à ce niveau-là aussi. Vous êtes fait pour être ensemble, pour elle, vous êtes fait pour être ensemble. Comment elle se projette dans la réussite et dans la continuité de votre amour, et puis je te dis, même charnellement parlant, c'est la pure entente. C'est vraiment, pour elle, c'est une très belle relation, comment elle se projette, bah, c'est aimer et puis être aimé en retour, hein, de toutes les manières possibles. Et ça, dans un grand calme, dans une grande sérénité, dans un grand apaisement, tu vois. Construire sur le durable ou continuer sur du durable. Et puis continuer sur cette réussite si tel est déjà le cas. Tu vois, continuer le plus longtemps possible ce chemin de cette façon-là, en fait. Dans l'amour, l'honnêteté, la générosité, l'attention portée à l'autre, voilà. Mais si c'est pas déjà le cas, cette personne-là, elle va se positionner, elle va te dire ses sentiments. Elle va te parler de ses sentiments. Et toi alors? Quel est le meilleur comportement à adopter par rapport à cette personne, choix numéro 3? Ah bah le one night. Alors, comment se projette-t-elle avec toi? Bah sur la durée, toi, on a le one night. Tu risques de passer un bon moment, victoire du moins pour une nuit. Ok? Bon, moi, comment je le vois, je vais te le dire juste après. Et Déméter, la nourricière. Laisse-toi nourrir par cette relation, déjà, c'est ce qui me vient. Laisse-toi porter par cette relation, laisse-toi continuer à être nourri par cette relation, laisse-toi nourrir par cette relation. Et puis, bah, si vous venez de vous rencontrer, toi, tu peux peut-être dit, bon, bah, allez, ce sera que pour un soir. De toute façon, ça ne peut pas durer parce que ceci, parce que cela. Tu vois ce côté pragmatique de la Vierge qui arrive à toujours tout s'expliquer, à tout mettre carré, etc. Et puis finalement, ben, d'un one night, ça peut devenir une one life. Voilà ce que mes cartes, elles me disent, moi, en fait. Parce qu'il y aura une telle entente sexuelle, pas, voilà, enfin, sexuelle, sensuelle, que, voilà, je veux dire, ça va accrocher tout de suite aussi, même à ce niveau-là, donc 1 plus 1 égale 2. Et, euh, et tu peux être surprise par la durée qui va s'installer de ce que tu pensais être qu'un one-shot, toi, pour le coup. Tu vois, je parlais de one-shot tout à l'heure, bah toi, je vais te le faire à l'inverse. C'est que ce qu'on pensait être pour une nuit s'avère être pour une vie. Et avec Déméter, comment dire,
c'est être dans une véritable relation d'amour, tu vois. C'est la relation d'amour que Déméter avait avec sa fille, où elle a été prête à se sacrifier, tu vois, à sacrifier ses pouvoirs de déesse pour récupérer sa fille 6 mois dans l'année. Mais c'est aussi la déesse des moissons, des récoltes, des saisons fertiles Déméter. Donc, c'est te laisser porter parce que cette relation, elle est très fertile. Donc, de laisser la porte ouverte à la fertilité dans cette relation, de laisser euh, d'honorer tes besoins aussi. Déméter, c'est ça, c'est d'honorer tes besoins. Et c'est de te laisser porter par l'amour, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De te laisser porter par l'amour et d'accepter les cadeaux que la vie t'offre. Et d'accepter de récolter les fruits de cet amour, quoi. Et c'est sur ces mots que ton tirage se termine, choix numéro 3. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tel est le cas, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter. Si ce n'est pas encore déjà fait, ben, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, ça me fera très plaisir. Et moi, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage.